Abonnez Canal+, merci de nous rejoindre au stade Robert Champrou de Marcory pour cette explication de la 7e journée du championnat de Côte d'Ivoire. Racing Club d'Abidjan, Sporting Club de Gagnoa. Je suis avec Roger Boli pour ce match. Roger, on va avoir un beau spectacle ce soir. Ah oui, en plus que le temps s'y prête, certainement un bon match avec de belles équipes qui nous ont habitués à des très belles performances. Et les deux équipes vont saluer tout à l'heure le public du Robert Champrou de Marcory. Vous voyez en maillot bleu, short et bas blanc, le Racing Club d'Abidjan. Oui, c'est une équipe qui nous a beaucoup surpris en ce début de saison avec des joueurs qu'on ne connaissait pas forcément, mais qui démontrent à chaque sortie qu'ils ont beaucoup de qualité. Oui, beaucoup de qualité. Et le Sporting Club de Gagnoa a déjà en 6 matchs inscrit 6 buts, mais en a encaissé sec. Il faudra que cette équipe montre beaucoup plus d'autres dispositions. Pendant que le Racing Club, une équipe qui a joué juste 6 matchs, a inscrit 11 buts. Allez, on va regarder la composition de cette équipe du Racing Club. Il va falloir regarder de très près Koné Zoumana, le dossard 17. C'est l'un des meilleurs buteurs de ce championnat, avec le capitaine de ce soir, Kamara Sidik, numéro 11. Oui, cette équipe est très bien conçue avec deux attaquants qui sont en feu actuellement. Ben, c'est Ouattara Ibrahim et Zoumana Koné qui c'est vrai qu'ils marquent beaucoup de buts. Nyoan Awa Jean est l'arbitre désigné pour cette rencontre, assisté de Ngo Adou Hermané Teya Kwame. Missan Alou est le 4e officiel. On regarde la composition du Sporting Club de Gagnoa avec le gardien Folie Charles Ayayi. Son apport sera très important. Également Sila Banfa et Seridogo. Là, je suis très content de la rentrée, enfin du moins de la titularisation de Seridogo. On sait que c'est lui le maître à jouer de cette équipe. Et puis devant, ben, on verra les attaquants Sangaré qui devraient aujourd'hui marquer s'il y a la possibilité. Lignon Nague Georges qu'on vient de voir à l'instant. Et de l'autre côté, c'est Bassiriki Diabaté. Celui-là, c'est l'entraîneur du Racing Club d'Abidjan. L'autre, c'est l'entraîneur du Sporting Club de Gagnoa. Bassiriki Diabaté, il est assisté de Cissé Lazare, 31 ans. Et c'est à eux deux qu'ils ont réussi à faire monter cette équipe. Oui, c'est très bien. Ça donne un peu de fraîcheur au football. Et puis, c'est très bien de voir qu'il est en train de réussir. Et puis Lignon Nague travaille sur le banc du Sporting Club avec Oussou Lumo Israël. Ils sont très concentrés, les garçons du Racing Club. Oui, ils savent que c'est un match important où il faudra forcément prendre quelque chose. Et puis pour le Racing, ils caracolent pas loin du trio des têtes. Donc il faudra absolument qu'ils continuent sur leur lancée pour grappiller le maximum de points. Parce qu'on sait que dans une saison, il peut y avoir un coup de barre où il faudra peut-être, grâce à ces points acquis en début de saison, ben, ils pourront certainement se maintenir. Le cérémonial qu'ils ont l'habitude de nous servir, ces joueurs du Racing Club, ils saluent tous les membres du banc de leur équipe avant de se disposer sur l'aire de jeu. En tout cas, c'est une équipe qui est en confiance, une équipe qui a envie de faire un très bon championnat avec son gardien qui fait pratiquement 2 mètres, qui est très impressionnant, Balou, qu'on voudra aussi en voir quand il sera en difficulté, voir un peu comment il va réagir. Dans quelques petites secondes seulement, il va donner le coup d'envoi, l'arbitre de ce match. C'est parti. L'arbitre Nyoan Awajan donne le coup d'envoi de la première période de ce Racing Club d'Abidjan, Sporting Club de Gagnoa. Un match qui met aux prises deux équipes qui, dans leur philosophie de jeu, sont très joueuses. Oui, surtout que cette équipe de Racing est une équipe qui, depuis le début de cette saison, voilà, nous a tant émerveillé avec sa qualité de jeu et surtout sa qualité devant le but, parce qu'ils ont un attaquant, c'est Zoumana Koné qui marque beaucoup de buts. Et puis à côté de lui, il y a une espèce de 9,5, un deuxième attaquant, Ouattara Ibrahim, qui depuis aussi la reprise du championnat fait vraiment de très belles choses. Et le Racing Club d'Abidjan qui obtient le premier corner de ce match en moins d'1 minute, c'est une façon de montrer que cette équipe n'est pas venue s'amuser, on est venu pour prendre des points. Il faut déjà inquiéter l'adversaire et marquer quand il y a la possibilité. Oui, surtout que c'est une équipe qui est beaucoup attendue. On sait qu'elle caracole en haut du championnat. Donc voilà, elle a un statut maintenant. Il faudra qu'elle arrive à conserver ça.
Trazier Thomas a exécuté ce corner qui n'a pas donné grand-chose. On se bat pour la conquête du ballon et un premier coup franc va être sifflé. Il n'est pas content, hein, Seridogo, le capitaine de Gagnoa. On voit que pour les deux équipes, ce match a une telle importance que toutes les conquêtes de ballon seront amplement disputées. Il se tient dans l'endroit de son anatomie. Ça ne doit pas faire plaisir. Hein. C'est vrai que Camara ici a été un peu violent dans son duel avec Seridogo. Donc, au début du match, il faut faire attention pour éviter les blessures. Il faut éviter les blessures, la saison elle est longue. Nous ne sommes qu'à la 7e journée et le Racing Club a un match à jouer, un match en retard à jouer face à la SEC Mimosa. Justement, la SEC en déplacement à Gagnoa a réussi à gagner le Lys FC 1-0. C'est une bonne nouvelle. Et but de qui? Le réveil de Touré Ahmed. Enfin, je suis très content que ce soit lui qui marque. Ça va certainement lui remettre en confiance et puis ça va certainement aussi lui permettre de prendre son envol dans ce championnat. Il est toujours étendu sur l'heure de jeu, Camara. Camara Sidik, le capitaine du Racing Club d'Abidjan, capitaine aujourd'hui, puisqu'en juste avant la période d'échauffement, le Racing Club a décidé de ne pas aligner aujourd'hui Berté Zoumana, son capitaine habituel. C'est surprenant. Oui, grâce Libé. Oui, nous sommes avec l'un des coachs du Sporting Club de Gagnoa, un autre promu qui se dresse devant vous après le fâcheux coup d'arrêt face au Lys. Comment comptez-vous aborder cette rencontre pour éviter toute surprise désagréable? Comme vous le dites, hein, on va éviter la surprise désagréable. On va jouer vraiment sereinement. Et déjà, comme on a vu l'équipe de RSC jouer, on va prendre beaucoup de dispositions pour ne pas prendre la surprise. Alors, ce sont deux équipes joueuses qui s'affrontent ce soir. On imagine que ça va se jouer au niveau tactique. Hein. Effectivement, nous savions que tactiquement, ils jouent avec 3 derrière, qu'ils sont nombreux au milieu de terrain. Nous avons plus de dispositions pour pallier à leur tactique et puis nous aussi, pouvoir jouer notre jeu. Merci coach. On ne veut pas se laisser surprendre. On a pris des dispositions, mais déjà, il ne faut pas encaisser ce but. Oui, parce qu'il y a un très bon coup franc, bien placé. Voilà. Et puis c'est vrai que dans cette équipe du Racing, c'est vrai que dans ce milieu de terrain, ils sont nombreux. Donc il faut d'abord gagner la bataille du milieu et après peut-être penser aussi à déboussoler cette défense. Le coup franc va partir, c'est Ouattara Brahima. Il va envoyer de son pied gauche. Oh, il était sur la trajectoire de ce ballon. Folie Charles, la première mèche dans ce match. Le Racing Club d'Abidjan montre de bien meilleures dispositions en ce début de match. Ouattara encore, il continue à nous surprendre puisqu'on ne s'y attendait pas du tout sur ce beau coup franc. Il a failli surprendre le gardien Folie qui était vraiment bien dans son but, bien en place. Heureusement pour lui, il était très bien concentré, sinon il allait se faire surprendre par ce super coup franc tiré par Ouattara Ibrahim. Il faut rester concentré à la 6e journée, donc la journée précédente. Le Sporting Club de Gagnoa s'est incliné devant le Lys FC de Sassandra, vice-champion de Ligue 2 qui est monté cette saison avec le Racing Club, qui aujourd'hui est face au Sporting Club de Gagnoa. Il ne faudra pas perdre ces rencontres-là face à ces promus qui montrent de très belles dispositions, qui montrent que ce sont des équipes aux dents longues. Oui, ce coup franc nous surprend surtout venant de ce garçon qui est en train de nous étaler de toutes ses capacités. Il est incroyable ce joueur. Parce qu'il vient encore de nous montrer qu'il avait une superbe frappe avec son pied gauche forcément. Il a failli vraiment surprendre le gardien Folie qui était vraiment bien en place et qui ne s'est pas laissé surprendre. Gagnoa ne doit pas se laisser surprendre. Le Racing Club d'Abidjan est habitué à nous servir 3 buts par match lors de ses dernières sorties. 3-0 face à l'USC Passa, 3-2 face à Boaké FC, 3-1 face à Mossou FC. C'est une équipe qui marque beaucoup, je l'ai dit en début de ce temps d'antenne. 11 buts marqués, 6 encaissés. Allez, le coup franc, il est parti dans les airs. Folie Charles ne va pas être inquiété, il va récupérer ce ballon. Et il va temporiser pour que tout le monde se remette rapidement en place. Le jeu va partir. Coco Pascal. Coco a joué très vite aux avant-postes. Vous voyez ce garçon? Ouais, il est très intéressant. C'est un garçon qui prend beaucoup de profondeur. Il va très vite. Et on espère que avec sa complémentarité avec Sila Sangaré sera très bonne. Et puis elle sera surtout prolifique aujourd'hui. En tout cas, ce garçon, la SEC Mimosa, sait de qui il s'agit. 1-0 tombé à Gagnoa. Oui, on s'en souvient de son but. Voilà, de son démarrage en plein axe de la défense de la SEC où il a réussi 3 joueurs. il a réussi à percuter et marquer
voilà, avec beaucoup d'audace et beaucoup de, je dirais, des facilités, puisqu'il a réussi à faire un slalom complètement dans la surface de Racing. Allez, un coup franc est indiqué par l'arbitre Nyoa Awajan qui a suivi Ngo Adou, son premier assistant. Il avait levé le drapeau sous le regard de Oussoulumor, le coach adjoint du Sporting Club de Gagnoa. La bataille. Ah oui, parce qu'il y a vraiment des duels dans ce début de match avec des garçons qui sont très très motivés dans le milieu de terrain où on ne laisse aucune place aux combinaisons. Donc on est tout de suite présent pour gagner les duels. Le Racing Club d'Abidjan nous sert un 3-5-2, donc un milieu dense face au 4-3-3 du Sporting Club de Gagnoa. Il y a un peu plus d'espace, mais ne vous fiez pas à cela. Nous ne sommes qu'en début de match et on va voir au fur et à mesure que les minutes vont s'égrener. Voici le capitaine du Racing, Kamara Sidik, qui n'a pas pu sauver le ballon. Le Sporting va essayer d'amorcer une contre-attaque. Il y a une faute indiquée par Nyon Awajan, faute commise par Daou Alassane. Une faute intelligente mais c'est des fautes intelligentes avec, avec un joueur qui est là, la sentinelle, qui empêche complètement l'équipe adverse de pouvoir combiner. Donc, je veux dire que cette faute est très intelligente. Nguessan Jean, il n'a pas pu conserver ce ballon. C'est le Sporting Club de Gagnoa qui essaie de combiner. C'est très très dur. La conquête du ballon est rude. Daou Alassane, lui, il a perdu très vite le ballon dans les pieds de Sila Banfa. International à prime ivoirien. Il a cherché dans la profondeur un de ses coéquipiers, c'était Ngoran Joël. Mais très vite, très vite, le ballon a été récupéré par cette équipe du Racing Club d'Abidjan qui repart à l'abordage. Une faute est commise. On ne joue que 7 minutes, mais c'est parti très vite dans cette rencontre. Oui, c'est deux équipes qui ont souvent l'habitude de posséder le ballon. C'est deux équipes qui souvent dominent. Et puis c'est deux équipes qui marquent beaucoup de buts. C'est vrai que plus du côté du Racing qui a un jeu beaucoup plus fluide avec notamment des attaquants qui sont très performants. Le Sporting en phase offensive, attention, on est aux abords de la surface de réparation. C'est un ballon dangereux. S'il est bien exploité, on va lever vers Sila Banfa. C'était un ballon envoyé par Ngoran Joël. Sila Banfa, qui va rattraper ce ballon, non, protégé par l'ego Dimitri Christian, sorti en rentre de touche pour le Racing Club d'Abidjan. Oui, il y a quand même quelques petites erreurs techniques sur les transmissions. Il faudra faire un peu de réglage. C'est normal dans ce début du match où il y a moins d'espace. Donc il va falloir être très précis au niveau technique pour éviter de commettre beaucoup d'erreurs. C'est le Dogo à chercher Coco Pascal. Le ballon n'est pas bien transmis à un coéquipier. C'est le Racing Club d'Abidjan qui est parti en phase offensive. C'est Nguessan Jean qui a trouvé Ouattara Brahima. Il a un pied gauche dangereux. Il n'a pas pu bien placer ce ballon. Mais ça pouvait être dangereux, il en rit même. Oui, surtout sur ce contre où Ouattara avait complètement fait la différence sur le côté gauche. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi ce geste technique parce qu'il fallait réussir ce centre. Puisque au deuxième poteau, il y avait Zoumana qui était tout seul. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu recevoir le ballon dans de bonnes conditions. Zoumana, on ne l'a pas encore vu à l'œuvre, mais faites très attention, c'est un attaquant. C'est l'un des meilleurs buteurs du championnat, sinon c'est le meilleur. Méfiez-vous de ce garçon-là. Il est très intéressant, c'est un opportuniste, c'est un garçon qui est capable de transformer toutes ses occasions en but. Donc il va falloir beaucoup de vigilance sur ce joueur. Rentrée de touche en faveur de l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. Les gars sont venus du fromager de la région du Gor. C'est comme ça que ça s'appelle, la région d'où ils viennent, la région du Gor, avec pour chef-lieu Gagnoa. Et justement, ces garçons, leur président n'est pas là aujourd'hui. On le salue, il était élu maire. Maire de Gagnoa. On salue le président du Sporting Club de Gagnoa. C'est Diabaté, monsieur Diabaté. Youssef Diabaté. Voilà, Youssef Diabaté. Et toute la population de Gagnoa. En même temps, on va profiter pour saluer aussi Bonaventure Kalou, qui a été aussi nommé maire de Vavois. Ah oui. J'embrasse Kalou, bravo à mon ami. Bravo à toi. Ça fait plaisir. Des gens du sport se sont allés s'essayer à ces postes-là, tout comme le président de la Standard qui est le maire d'Achille. Oui. Quelque part bientôt on verra que des sportifs maires. Allez, on revient sur l'aire de jeu ici au Robert Champrou de Marquerie. Le ballon est positionné par Botibi Thier Armand, vice-capitaine de cette équipe du Sporting Club de Gagnoa. Il va envoyer le ballon bien loin dans la moitié de camp du Racing Club d'Abidjan. Le ballon est récupéré très vite par Kamara Sidik. Kamara, il se bat bien pour protéger son ballon. Oui, c'est un garçon qui percute énormément. Il est toujours dans la percussion, il essaie toujours de trouver l'espace pour plonger. Il va falloir beaucoup de méfiance
et surtout beaucoup de surveillance sur ce joueur. Camara joue avec Trazier. Trazier va envoyer le ballon contré. Il a envoyé une frappe. Hein. Heureusement qu'il était sur la trajectoire, le joueur du Sporting Club de Gagnoa. Vous voyez que cette équipe essaie toujours de trouver la position de frappe, essaie de surprendre ce gardien qui est aussi en place. Mais c'est une équipe qui essaie toujours de trouver la bonne carburation, le bon moment pour essayer de déclencher des frappes. C'est une équipe qui aime marquer des buts. Ah oui, regardez. Vous voyez encore là, frappe de Trazier Thomas, contrée. Mais ça, c'est un investissement pour le moment sans frais. Mais il faut faire attention, il faut les empêcher de tirer. Beaucoup de surveillance, beaucoup de concentration, surtout pour les défenseurs et les milieux de terrain de l'équipe du Sporting de Gagnoa. Voilà, éviter de trop laisser la possibilité aux joueurs du Racing de frapper au but. C'est un peu dangereux. Allez, c'est Dogo qui se bat, mais il n'arrive pas à récupérer ce ballon. C'est Silla, Mohamed. Silla, le ballon il est contré. Hein. Nguessan Jean, Nguessan dans le rang. Nguessan, il va envoyer le ballon vers Zoumana Koné. On vous a dit qu'on ne l'avait pas vu, maintenant on le voit. Zoumana, il protège bien son ballon, il cherche un coéquipier. Zoumana va jouer pour Sidik. Sidik Camara. Camara va lever de son pied droit, le ballon n'est pas allé bien loin. Il est toujours propriétaire de ce ballon, il fait des gris-gris. Camara Sidik, ils sont deux contre toi. Et le ballon est levé par Trazier Thomas. Et le petit public applaudit. Oui, parce que cette occasion était intéressante puisque Sidik a essayé d'éliminer son vis-à-vis. Il n'a pas réussi, mais son partenaire était encore toujours en position pour faire un centre bien réussi. Malheureusement pour eux, le gardien de Gagnoa Folie était à la parade. Mais ça demande bien sûr l'envie de ces joueurs de marquer rapidement, mais aussi ça demande qu'il y a un élan positif dans cette équipe. Toujours envie de marquer. Le Rascalé, le ballon. Oula, ballon bien levé. Et il applaudit le secrétaire général de cette équipe. Voilà. Le ballon a été bien levé et on a cherché qui? Koné Zoumana, de ce garçon. Oui, parce qu'il y a un super centre déjà qui vient du côté gauche. Alors il se démarque au premier poteau. Et il fait un peu ça. Voilà, il coupe la trajectoire. Il fait sa petite volée pas tout à fait nette, mais qui aurait pu surprendre ce gardien Folie. Mais qui est toujours bien concentré, même si c'est vrai que les assauts de cette équipe du Racing se font de plus en plus. Le Racing qui se montre présent. Mais au football, dominer, avoir le pied sur le ballon, ça ne veut pas forcément dire. C'est clair. Mais ça fait quand même, depuis maintenant 13 minutes qu'on joue, cette équipe a eu quelques situations intéressantes. Il va falloir quand même beaucoup de vigilance de la part des Gagnoalais. Silla Mohamed, Silla a déposé le ballon pour attention, un hors-jeu est indiqué. Alors le Sporting Club de Gagnoa a apporté la réponse. Hein. C'est une équipe qui ne veut pas se laisser compter. Oui, c'est une équipe, en plus c'est une équipe qui vient seulement de monter en première division. Mais on les sent vraiment, tout feu, tout flamme. Ils ont vraiment envie de s'imposer dans cette ligue. Tout de suite, ils ne veulent pas descendre. Hein. Oui, c'est clair. Ouattara Brahima qui n'a pas bien contrôlé le ballon, qui est sorti entre les touches pour l'équipe du Sporting Club. Voici Ablakor Yao Yves, l'ex-joueur du Denguele Dodiene et de la SEC Mimosa. Il a joué pour Botibi. Thierry Armand qui lui a envoyé vers Coco, Pascal, on a envoyé toujours derrière, ballon dans les pieds de Boutibitier, Kwame Constant Kwame, ballon envoyé très loin, mais vite récupéré par Camara Sidik. Ouais, on voit que les jeunes du Racing sont tout de suite à la conquête du ballon à chaque moment. Ouattara Brahima, Ouattara va envoyer le ballon. Et tacle. Oula, il était un peu court sur ce ballon. C'était encore Koné Zoumana. Quelle action. On voit vraiment que cette équipe est déterminée à gagner ce match avec beaucoup de situations intéressantes. Dommage pour Koné qui avait la possibilité d'inscrire son premier but. Voilà, il n'a pas réussi avec ce tacle glissé qui aurait pu vraiment lui donner cette possibilité de marquer. C'est dommage. C'était vraiment une belle occasion. On joue 15 minutes au Robert Champrou de Marcory. 0-0 entre le Racing Club d'Abidjan et le Sporting Club de Gagnoa. Un match, intéressant. Regardez, un match intéressant à vous compter. Oui, on a envie en même temps de dire que, c'est un match à sens unique puisque ça fait maintenant pratiquement la 3e, 4e occasion, je vais dire nette quand même pour cette équipe du Racing qui a vraiment pris le dessus dans ce match. Regardez, Ouattara Brahima qui a envoyé le ballon. Un tacle là, il était un peu court. Il était à 2 doigts d'inscrire ce but. À 2 doigts parce que son tacle n'est pas passé loin. Mais on sent vraiment beaucoup de complémentarité entre ces deux joueurs. Voilà, ils arrivent à se trouver à n'importe quelle situation. Et puis, c'est toujours bien d'avoir toujours un joueur de ce calibre, de
de Ouattara Ibrahim qui est toujours à la recherche de son avant-centre. Ça lui permet aussi de se concentrer sur, sur le principal, c'est-à-dire que de marquer des buts. Et puis il y a un qui tourne autour, qui arrive à plonger dans les espaces vides, à mener des centres. C'est intéressant, c'est vraiment un très beau duo. C'est intéressant. Ah, les gauchers du Racing Club Ils sont très à l'aise, très à l'aise. Ils sont bons. Allez, on repart. Nguesson Jean, est-ce qu'il va récupérer ce ballon dans les airs? Oui, pour Kamara Sidik, capitaine du soir. On a envoyé vers Ouattara Brahima. Il a perdu le ballon, comme est constant. Il va coulisser pour Folie Charles. Folie. J'ai l'impression que le Sporting voilà, essaie de toujours bien défendre, surtout ne pas concéder ce premier but qui va les mettre certainement en difficulté. Ouais. Et puis je pense qu'ils attendent un peu leur temps fort pour essayer de réagir. Belle transversale de Trazier Thomas. On a cherché Kamara Sidik. On joue pour Ouattara Brahima. Ballon contré. Voici le Sporting Club de Gagnoa. On va calmer un peu le jeu. On perd le ballon. Kamara, Trazier plutôt. Trazier, il a frappé, compté par le gardien. C'est pas possible. Kone Zoumana encore. Ah, le face-à-face Kone Zoumana Folie Charles. Ah oui. Surtout que voilà, il s'était quand même mis en position vraiment illicite pour inscrire ce but. Silla qui veut donner la réponse. Il a cherché Sangaré Bala. Ah, il défend très bien. C'est bien défendu de la part de Ouattara. Mohamed qui a usé de son corps pour se mettre dans une situation favorable. Très bien défendu de sa part. On joue du côté du Racing Club, on cherche l'attaquant, celui qui est sur le fond de l'attaque, qui doit mettre les buts. Oui, mais on le cherche, on le trouve aussi. Malheureusement pour cette équipe de Racing, ça passe de peu à côté. Mais ils vont finir par le retrouver parce qu'il est toujours là, il est toujours à la réception des superbes centres qui arrivent de partout. Allez, faute commise par Sangaré Bala, à défaut d'avoir de bons ballons. Il joue le rôle de premier rideau défensif pour l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. Ça lui fait faire beaucoup d'efforts parce que son équipe n'est pas dominateur actuellement, dominatrice actuellement. Et puis voilà, donc ça lui fait faire beaucoup d'efforts voilà, de course. C'est pas non plus ce qu'on le demande à ce jeune Sangaré. Ah, c'est Ouattara Brahima, il a levé le ballon un peu n'importe comment. Le ballon va mourir derrière les buts de Folie Charles. Il avait reçu le ballon de Ouattara Mohamed. Cette équipe est toujours en train de chercher le chaos. Voilà, là c'était une situation incroyable parce qu'il avait la possibilité. Pointu, hein. Voilà, ils avaient deux possibilités. Ils n'ont pas réussi à être efficaces. C'est dommage. On voit là cette perte de balle inutile. Voilà, qui profite à ce joueur en plein milieu, Trazier, et surtout le face-à-face avec le gardien, Folie, qui encore une fois de plus a réussi à sauver son corps. Frappe du pointu, et après il y a Zoumana qui est là, qui tant bien que mal a réussi à maîtriser ce ballon, mais bon, encore une fois de plus, voilà ce gardien qui est en train de faire un bon début de match. On espère pour lui qu'il arrivera à contrer tous les assauts de cette belle équipe de Racing. Nguesson Jean, il résiste. On va siffler une faute pour ce garçon. Ils sont en train de souffrir. Cette équipe de Gagnoa avec cette équipe jeune de Racing qui démontre qu'elle a vraiment beaucoup de potentiel. Le WAC nous avait montré un jeu similaire. Oui. Quand il était monté en première division. Ah oui. Mais on a l'impression que c'est la mode. Les équipes qui montent tout de suite essaient de s'installer dans cette division 1. Et puis après, elles baissent de régime. C'est dommage. On pense à WAC, bien sûr, qui a vraiment des difficultés actuelles. Qui a enregistré sa 5e défaite. Voilà, tout à fait. En perdant 1-0 sur penalty face à la Zida Bengourou. Les Princes de l'Indonésie sont venus gagner à Abidjan. Rentre de touche en faveur du Racing Club d'Abidjan. Le Sporting essaie de se dégager comme il peut. Le ballon, toujours rentre de touche pour le Racing. Une frappe de Ouattara Brahima qui semblait anodine, mais attention, si quelqu'un passait par là, ça pouvait être dangereux. Coach Cissé, on va dire que c'est une bonne entame du Racing qui malheureusement est en manque de réussite devant les buts alors que cette équipe se crée le plus d'occasions. Oui, on a déjà dans le match, on a fait un bel entame du match. Donc maintenant, il va falloir s'appliquer dans les 20 derniers mètres pour pouvoir mettre l'adversaire en difficulté. Là, on a le match en main. Il va falloir faire un effort vraiment pour mettre un but au fond pour tuer le match. On a une impression comme quoi vous avez bien étudié cette équipe du Sporting Club de Gagnoa avant de venir ce soir. Oui, bien sûr, c'est une très belle équipe qui nous met vraiment en difficulté dans les 20 derniers mètres. Donc voilà, on va essayer de trouver des mots justes pour mettre les gamins en confiance, pour pouvoir déverrouiller le bloc défensif. Merci. Il veut déverrouiller le bloc défensif. Parce qu'il sait que cette équipe de Gagnoa défend très bien, même si c'est vrai,
elle est en difficulté dans ce début de match, mais il y a quand même 0-0. Et puis il y a un gardien qui arrête tout pratiquement. Regardez une balle en l'air pour le gardien. C'est dangereux, hein, ça. Oui, très dangereux, très dangereux. Mais ils ont confiance à la qualité technique de ce gardien Folie qui fait un sans faute actuellement. Hein. Il réussit pratiquement tout ce qu'il veut. Ah, Folie Charles, pour le moment, il ne fait pas de folie. Il sauve son équipe. Le ballon est envoyé pour Koné. Koné n'a pas pu bien ajuster son geste. On va ramener dans la surface de réparation du Sporting. C'est Sangaré Bala. Sangaré Bala, l'attaquant du Sporting, va perdre le ballon devant Ngué Saint-Jean. On va se battre. C'est toujours le Sporting qui contrôle une faute commise sur Diakité Ousmane. Elle est vraiment en place, cette équipe du Racing. Elle est vraiment présente, même tout de suite sur la conquête des ballons. Voilà, ils essaient de la récupérer très vite et puis se projeter vraiment. C'est une équipe qui m'épate de jour en jour. Elle est vraiment en place. Je me demande ce à quoi va ressembler le match. Racing Club d'Abidjan 7 Mimosa, le 6e journée en retard. C'est un match à voir. Ça. Au stade Fulboigny, ça va être oui, terrible. ça va être très beau ce match. Abonnez Canal+, soyez présents. Le match sera diffusé sur nos chaînes. Ah oui. C'est un match qu'on a envie tous de voir. Coco Pascal qui fait une retrepasse pour son gardien Folie Charles. Folie pour Seridogo. Seridogo. Voilà, c'est celui qui sait mettre le ballon, le pied sur le ballon pour calmer un peu les velléités des équipes adverses. Celui qui donne le tempo, souvent. Là, il est un peu, je dirais, un peu à l'image de son équipe, en train de vraiment de souffrir. Le ballon dans les gants de Bailou Mohamed. Il a enlevé très long. Il va se battre, c'est Ngué Saint-Jean. Là, c'est Koné, Zoumana. Voici, bon, Sangaré Bala. Seridogo. Une faute commise sur le... Ils sont tout à la conquête, ils sont pressés, ils n'arrivent pas à sortir de ce pressing très haut des jeunes du Racing. Et il continue de donner de la voix, hein, parce qu'il a le coach. Il est debout. Il est sans cesse en train de les encourager, de les donner des directives. En même temps, ça permet à cette équipe de rester toujours concentrée. Le Tibiti a levé pour Sangaré Bala. On a cherché Mohamed Silla et Bailou Mohamed. Sans grand danger, va récupérer et servir Ouattara Mohamed pour Koulibaly Abdoul. Abdoul va coulisser tranquillement vers Karaboué Chamou. Il a perdu ce ballon. Le Sporting. Attention, c'est un ballon dangereux. Et voici. Ah, oh là là, quel sauvetage. Il indique un corner, mais si le joueur du Sporting avait réussi à toucher ce ballon. Ah oui. Super action déjà menée par Silla, par Bala Sangaré. Et puis ce super ballon qui arrive sur Sangaré, malheureusement pour lui, il tergiverse un petit peu. Et puis Ouattara Mohamed sauve in extremis son équipe. Voilà, vous voyez encore ce geste salvateur, qui arrive à mettre le ballon en corner. Ah, mais c'était très bien joué quand même, hein. C'était très bien vu, hein, cette action, bien amenée par Silla Mohamed. Le corner est levé. Un coup de tête. Oh là. C'est encore Sangaré Bala. Bala qui tout doucement en train de... Non, c'est plutôt Dogo. C'est Seridogo. Voilà, Dogo qui ralentit, oui. À la surprise générale, cette tête. Oh, c'est Bouti plutôt. Bouti qui... Bouti Armand. Voilà, le Bouti qui s'est marqué des buts de la tête sur des corners. Voilà, là, il a surpris cette défense du Racing. Et sa tête passe légèrement à côté. Mais attention, cette équipe de Gagnoa. Je vous ai dit que dominer le match, avoir le pied sur le ballon, ça ne suffit pas à dire que vous menez, on est au football. Et il n'y a que le score qui compte au final. C'est vrai que cette équipe reste quand même très dangereuse de Gagnoa. Chamou Karaboué pour le Racing Club. Il a levé très long dans la défense du Sporting Club de Gagnoa. Kwame Constant. Il est dur dans la conquête du ballon. Sangaré Bala. Voici Koulibaly Abdoul. Le ballon récupéré par Silla Banfa. Faute est commise. On les voit maintenant tout doucement moins subir dans du pressing des jeunes du Racing. Voilà, on les voit maintenant tout doucement en train de prendre la mesure dans ce match avec leur expérience. Ablakoyo, il va lever très loin. Il était sur la trajectoire. Koulibaly Abdoul, parce que dans son dos se trouvait un certain Ngoran Joël, celui qui a servi tout à l'heure le bon ballon. Oui. On sent cette équipe en train de revenir tout doucement. Ce ballon anodin de Ablakor, bien lifté sur Ngoran Joël. Voilà, Joël qui aurait pu surprendre Koulibaly Abdoul.
mais qui est resté très bien concentré et qui a pu sauver son camp. Le corner est levé. Coup de tête, de dégagement. Ngoran Joël toujours. Joël a levé. Un autre corner. La pression du Sporting Club de Gagnoa s'accentue de plus en plus sur les buts de Baïlou Mohamed. Parce qu'il y a moins de pressing, il y a un peu de fatigue aussi. Et puis avec la qualité technique de ces joueurs qui composent cette équipe de Gagnoa, ils arrivent maintenant à mieux ressortir les ballons. Voilà, on voit de plus en plus Série Dogo qui reste toujours le patron dans ce milieu de terrain, qui arrive à faire jouer ses partenaires. Diakité n'a pas bien exécuté ce corner, récupéré par Ablakoya Yves. Il a remis à Diakité Ousmane. Diakité, le ballon, un autre tacle, corner à nouveau. Oui, la pression continue. Oui, ça, voilà, maintenant on est dans le temps fort des joueurs de Gagnoa. Voilà, il y a un peu de fatigue du côté de Racing. Ils ont commencé ce match avec beaucoup plus de vivacité, beaucoup d'allant. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à marquer. Ablakoya Yves, toujours positionné pour le deuxième ballon. Et le Racing va essayer de repartir. Guess Saint-Jean. Joli contrôle orienté. Il a cherché Camara Sidik, son capitaine. Camara, il a touché le maillot de son adversaire. On n'a rien indiqué Camara. Le ballon est contré. Heureusement pour oui, parce cette que équipe. On allait avoir quelques difficultés si on avait laissé cette occasion. Faut tuer Kwame Constant. C'est bien mieux comme ça. Au moins, il n'y aura pas de discussion. S'il y avait un but entaché d'irrégularité, on aurait dû siffler. Voilà, bon, il n'y a pas eu de but. Voilà, comme ça au moins, tout le monde est content. Ablakor. Série Dogo. Dogo a coulissé pour Coco Pascal. Pascal. On a joué à toi, à moi, pour Sila Banfa. Puis Ngoran Joël. Une faute de main, Chamou Karaboué. On voit de mieux en mieux ce Ngoran Joël qui est en train de prendre tout doucement la mesure sur Koulibaly Abdoul. Le Sporting Club de Gagnoa est en train d'équilibrer les débats. Oui. Surtout. C'est de hausser son niveau de jeu. Tout à fait. Ils ont eu beaucoup de difficultés à rentrer dans ce match, avec notamment beaucoup de situations dangereuses pour cette équipe de Racing. Et puis là, ils sont en train d'inverser tout doucement la tendance avec des garçons qu'on voit de plus en plus. Ngoran, Joël, on voit aussi Bala Sangaré, et puis bien sûr Sila Mohamed qui bouge beaucoup, qui perturbe cette défense de Racing. Et au passage, il est coupé d'un carton jaune, le défenseur du Racing Club d'Abidjan. Il s'agit de Koulibaly Abdoul. Bien papillon. Il est près du ballon, c'est un Ngoran Joël. Il faut s'en méfier, ce garçon. Ngoran levé. Oula, le ballon est parti trop fort. Trop. Il faut éviter de gâcher ce genre de situations. Des coups de pied arrêtés comme ça, il faut bien les exploiter. On sait l'importance des coups de pied arrêtés, surtout dans ce genre de match où les débats sont très serrés. Un coup de pied arrêté peut décanter des situations. Il faut éviter de les gâcher. Baïlou Mohamed, le portier du Racing, il a envoyé très loin. L'ex-sociétaire de Salitas, un club du championnat burkinabé. Ablakor. Ce gardien Baïlou est très impressionnant. Il fait pratiquement 2 mètres. Il est très grand. À la première journée, il a arrêté un penalty, ce garçon. Allez, Camara Sidik a cherché. Zoumana Kone. Ah, le rebond n'a pas été favorable pour lui. Très bien défendu encore de la part de Constant, qui a vraiment réussi à pallier, à aider surtout son coéquipier Boti, qui était en difficulté face à Zoumana Kone. Oui. Il a réussi ils se sont parlé comme il faut. Il est venu lui donner un coup de main. Il savait que c'était important. Voilà. C'est une bicyclette. La bicyclette. Ouattara Brahima, mais Ablakoya Yves était dans les environs. Il a empêché cela. 30 minutes de disputer déjà. Racing Club d'Abidjan 0. Sporting Club de Gagnoa 0. Il reste juste des buts dans ce match. Oui, parce qu'on a vu quand même des situations très très chaudes. Surtout du côté du Racing. Mais on va dire aussi que Gagnoa a aussi sonné son réveil tout doucement dans son match. Il va être coupé d'un carton jaune également. Le carton jaune est adressé à Kwame Constant. Le rigoureux Kwame Constant, joueur très très difficile à prendre à défaut.
très dur sur l'homme. Le jeu a repris. On a envoyé très loin vers Camara, mais Folly Charles est dans les environs. Il a récupéré le ballon. Il reste toujours concentré, bien en place. Et regardez à qui il donne le ballon. Sangaré Bala, un attaquant. Goran Joël. Bien joué ça, la fin de décor. L'extérieur droit de Sila Banfa pour Seri Dogo. Seri Dogo, Sila Banfa. À nouveau, Sila Banfa, il se bat bien. Une faute pour le Sporting Club de Gagnoa. Il y a vraiment une grande bagarre. On joue très vite pendant qu'un joueur du Sporting est couché. Ça, c'est Sila Mohamed. Sila, une frappe trop tendre. Oui, Sila Mohamed, il y avait beaucoup mieux à faire de sa part. Il est toujours étendu sur l'aire de jeu pendant qu'on fait appel aux soigneurs. Ça ne va pas fort. Un super contrôle, il réussit un bon contrôle. Après, il y avait d'autres possibilités sur l'autre côté. Voilà, il a fallu qu'il lève un peu plus la tête. Il y avait un de ses partenaires qui avait fait un appel. Malheureusement, il n'a pas vu. Il y a deux coachs du Racing Club d'Abidjan. Basiliki Diabaté et Cissé Lazare. Basiliki numéro 14. Oui. Et Cissé Lazare numéro 20. Ça fait du bien de voir aussi des jeunes coachs. Voilà, en Côte d'Ivoire, on a du tout ici. On a des jeunes, on a des moins jeunes. En tout cas, on a des bons coachs. On profite pour reprendre un peu de force, boire un peu d'eau pour se recharger et prendre des consignes. Oui, parce qu'on sait que c'est un match qui va se jouer à un petit détail. C'est important de prendre des consignes venant de son coach. On voit aussi du côté des Gagnois, même le joueur expérimenté Dogo a aussi besoin des consignes du coach. Ah, ça. On repositionne les troupes. C'est un match qui va se jouer à un petit détail. Il suffirait que petite erreur, petite maladresse, petit manque d'inattention. Et puis il y a des joueurs qui sont capables à tout moment de transformer des situations peut-être anodines en but. Voilà, tout à fait. Donc beaucoup de vigilance de la part des deux équipes. Le ballon dans les pieds de Botibi, Irie Armand qui le ramène chez Baïlou Mohamed. Et le jeu va reprendre tranquillement pendant qu'il est dehors. Il se fait soigner. La cuisse gauche. Il est sur le banc de touche du Sporting Club de Gagnoa, Banao. Ce Sporting-là se retrouve peu à peu dans ce match, malmené dans les premiers instants de cette rencontre. Oui, effectivement, on a eu une entame de match très difficile. Très difficile, mais maintenant on commence à rentrer dans le jeu petit à petit. Mais je pense bien que ça va venir. Vous avez trouvé une belle équipe du Racing Club qui est très bien en place, qui vous met en difficulté très souvent. Heureusement pour le Sporting, cette équipe n'a pas encore été récompensée. Vraiment une très belle équipe du Racing Club qui joue, qui produit un très beau football. Mais nous on reste toujours en place. On va essayer de produire du jeu pour essayer de les prendre. Je pense bien que ça va venir. Merci. Il pense bien que ça va venir, Mamadou Banao. Ouais, en clair, il veut les contrer en restant toujours bien vigilant. On sait que des garçons comme Zoumana ou Ouattara sont très habiles. Il va falloir vraiment une grande attention pour éviter de concéder. Allez, on va remettre le ballon en jeu. C'est le Racing. On dégage loin comme on peut. C'est Ridogo qui est près du ballon. Il est poursuivi par Zoumana Kone. Ablakor, ballon, oula. Vous voyez, c'est Grigri. Nguissan Jean. Goran Joël est présent. Voici Ouattara Brahima pour le Racing Club d'Abidjan. Ouattara, il est encore dans ses œuvres, mais c'est pas très profitable à son équipe. Ouais. Et voilà. Surtout qu'il se met à l'arrêt, puis après ça devient plus difficile pour lui de pouvoir éliminer ces deux joueurs de Gagnoa. Il va falloir qu'ils soient un peu plus collectifs. Il avait des partenaires qui réclamaient ce ballon. Il n'a pas libéré. Il avait à sa trousse deux joueurs. Moi je dis toujours que c'est bien pour ce genre de joueur, parce que Ouattara Ibrahim est ce genre de joueur qui est capable de faire toujours des différences. Mais quand on est dans des situations où on ne peut pas la jouer seul, il faut être collectif. Il y a des moments où il faut jouer
avec son altruisme dont il a le secret. Et c'est là-dessus que ces garçons-là doivent beaucoup travailler. Ah, il faut jouer avec les autres et surtout jouer rapidement. Bien sûr. Profiter des espaces que l'adversaire vous offre. C'est sûr. Et pouvoir le mettre un but rapidement parce que c'est ça qui va débrider totalement la rencontre. Bien sûr. Surtout que ce match, on le dit, c'est un match qui va se jouer sur un petit détail. Ah, il a dégagé un peu n'importe comment. Voilà, il avait la possibilité de bien armer, surtout qu'on lui avait laissé le temps. Et surtout de bien cadrer, prendre son temps. C'est des situations très importantes, voilà, où ce genre de garçon peut s'illustrer. Voilà, c'est dommage encore une fois de plus, il vendange une action qui aurait pu peut-être se décanter sur quelque chose de très bien. Diakité Ousmane, qui est l'auteur de cette frappe. On est à 9 minutes, sinon moins, de la fin de cette première période entre le Racing Club d'Abidjan et le Sporting Club de Gagnoa. On l'a dit, deux équipes qui se valent. Voilà, deux équipes qui se valent avec tactiquement où tout le monde est bien en place. Voilà, deux équipes qui respectent vraiment bien les consignes. Après, c'est la qualité individuelle voilà, d'un joueur qui va faire certainement la différence. Des garçons comme Ouattara ou Zoumana sont assez habiles pour faire ce genre de différence. Mais de l'autre côté aussi, des garçons comme Bala ou Silla sont aussi capables de réussir. Donc ça va se jouer à peu de choses, mais il va falloir rester très concentré. Kwame Constant. Kwame, tranquillement pour Ablakor. Ablakor va essayer de décomposer tranquillement lui aussi avec Silla Mohamed. Le ballon est contré. Entre de touche en faveur du Racing Club d'Abidjan pendant qu'un des joueurs de cette équipe est étendu sur l'aire de jeu. C'est Legbo Christian Dimitri. L'arbitre qui est allé s'enquérir son état de santé. Il fait appel aux soigneurs. Pendant que le capitaine du Sporting, Seridogo, est allé également prendre des nouvelles. Seridogo, c'est vraiment le patron de cette équipe de Gagnoa. On le voit ici. Beaucoup parler avec ses coéquipiers. Ah, c'est ça le rôle du capitaine. Hein. Oui. De partout à la fois. Ouais, il y a des duels aussi qui se font de plus en plus violents. Seridogo face à Ouattara Mohamed, c'était dur hein, le contact. Oui. On va reprendre le jeu ici. Touche mal exécutée. On va rendre le ballon au Sporting Club de Gagnoa. Ablakor. Il a cherché Silla Mohamed. Le ballon est dégagé en rentre de touche par Dao Alassane. Ablakor. Kwame, sinon, oui, Kwame Christian. Kwame Constant plutôt. Seridogo. Kwame Constant. On a levé. Je ne laisse pas compter, hein. Même dans les airs, ils sont... Ah oui, parce que c'est que difficiles, hein. Dans le dos, il y a toujours un joueur de Racing qui est toujours là. Donc, faut y aller, il faut sauter. Rentre de touche en faveur des garçons du Racing Club. Les poulains du président Sissé Souleyman. Trazier Thomas va laisser l'exécution de cette rentre de touche. Chamou Karaboué. Legbo. Le ballon se bat pour le conquérir. Sangaré Bala. Son ballon est contré. Gouran Joël. Silla Banfa. Ablakor. Ablakor. Il y a quand même pas mal de pertes de balles. Beaucoup de pertes de balles dans cette dernière minute-là. On sent que la fatigue commence à prendre un peu le dessus. Oui, il y a eu en fait deux temps dans ce match. Il y a eu début de match où cette équipe de Racing avait le monopole du ballon. Et puis Gagnoa a pris le dessus. Et là, c'est devenu un peu haché. Voilà, haché avec beaucoup de pertes de balles. Et puis les joueurs ont tendance en plus à ne plus être collectifs. Donc ça devient un peu un match un peu ennuyant. Camara, Cédric Camara, faute commise sur ce garçon. Il va permettre à son équipe de toujours conserver ce ballon-là. Abrahima a laissé le ballon. Et puis le Bali Abdoul s'en approche. Il va probablement exécuter cette rentrée, sinon ce coup de pied. Arrêté. On a cherché Koné. Koné. Super détente de Koné. Ah, malheureusement, c'était un peu trop court pour surprendre le gardien en folie. Mais on sent beaucoup de détermination dans ce garçon.
dans tout ce qu'il fait, dans ses gestes. Un coup de tête comme ça peut paraître anodin, mais ça met en confiance un attaquant. Hein. Oui. Et puis c'est toujours bien de, même si c'est vrai que ça manquait de puissance, mais c'est toujours bien de cadrer. Il peut avoir une petite erreur de garder une faute de main, on ne sait jamais. C'est mal réceptionné hein, en descendant Série Dogo. Il n'a pas été épargné depuis le début de match. Série Dogo. On va regarder cette action. Voilà. Un coup de tête, mais regardez comment il descend. C'est difficile la retomber après un tel effort. Et puis il y avait ce duel aussi. J'espère qu'il ne s'est pas claqué l'épaule. Ah oui, c'est vrai que ça fait très mal. Hein, ça. Très mal, très mal. Le capitaine du Sporting Club va se lever. En tout cas, c'est un match âprement disputé avec, je dirais que il y a quand même de la qualité dans ce match avec des joueurs qui sont capables de faire des différences. Mais en même temps, c'est deux équipes qui se craignent énormément. Ah ouais. On le sent. Il ne faut pas se laisser surprendre par l'adversaire. Gagnoa à 10 points. Le Racing Club à 10 points. Oui, en cas de défaite, on se laisse distancer très vite. Tout à fait. Surtout que ce championnat-là a l'air très serré. Tous les points sont comptés. C'est important de ne pas perdre. Hein. Si vous pouvez prendre un point à défaut de gagner. Oui, parce qu'à la fin, il y a des places importantes à récupérer. 3 places à prendre pour la Coupe d'Afrique. Tout à fait. Et puis 2 places pour la descente. Mais Constant levait le ballon dans la défense du Sporting, du Racing Club d'Abidjan. On n'a pas fait un bon usage de cette balle. Pas du tout. Encore une fois de plus, les coups de pied arrêtés, on a l'impression que les joueurs ne sont pas assez concentrés là-dessus. Or, on sait vraiment l'importance. On est à moins de 3 minutes de la fin de cette première période qui a baissé un peu d'intensité. Oui, beaucoup parce que ça avait commencé très fort pour les jeunes de Racing. C'est la Banfa. C'est pas avec Kamara Sidik qui récupère lui le ballon. Goran Jouel s'est mêlé de cette lutte. Et une faute va être indiquée assurément, oui. Oui, parce qu'il y avait une possibilité, il y avait une faute sur Descend Joël. Voilà, Descend Jean. Voilà. C'est la récupération de la balle est toujours importante. On sait que dans ce qui fait la force aussi de cette équipe de Racing, c'est son milieu de terrain où il y a énormément de joueurs et surtout des très bons joueurs qui savent très bien manipuler le ballon. Il faut faire très attention à ce dernier contre. Hein. On va vers la mi-temps et si on prend un but là, ça va être un peu difficile. Ablakor joue pour surprendre cette équipe de Racing. Il faut vite trouver les attaquants sur les côtés. Très vite. Voilà, très vite. C'est là-bas où il y a moins de monde et puis c'est là-bas où ils seront certainement en difficulté. Mais il faut éviter surtout le milieu de terrain parce qu'ils sont souvent dominateurs dans ce secteur de jeu. Descend Jean a coulissé le ballon pour Kamara. Kamara Sidik qui n'a pas bien transmis. C'est un Goran Jean qui l'a récupéré. Voici Petit Pitié. Ablakor. Ablakor va envoyer loin devant. C'est pas forcément des ballons comme ça qui vont surprendre la défense bien regroupée de Racing. C'est surtout des ballons en profondeur, mais sur les côtés où il n'y a pas beaucoup de monde. Vous voyez que cette équipe n'aime pas défendre sur les côtés. Et c'est là-bas qu'il faut y aller. C'est là-bas qu'il faut passer pour leur faire mal. Voilà, pour leur faire mal, c'est là-bas qu'il faut y aller, justement. Dans leur dos, sur le côté. Une minute de temps additionnel. Une petite minute de temps additionnel. Merci, Grâce. Le coup de foulard, pas très bien exécuté. Voici Silla Mohamed. Silla dans la seconde de réparation. Silla, c'est le tir. C'est Mimosa a gagné. Penalty. Ah oui, c'était indiscutable. Ce garçon avait fait la différence. Il va très vite. Il faut éviter de prendre un but avant la fin de cette première période. On vous l'avait dit. Tout à fait. Surtout qu'en face, il y a un garçon qui va très vite. Silla Mohamed. Il a percuté, il a pris en plus ce qu'il fait de bien, c'est qu'il a le temps. Il ne s'est pas précipité de frapper comme certains l'auront fait. Il est rentré, il a continué. Il a continué et puis il y a eu ce tacle, de Ouattara Mohamed, imparable, penalty. Berthe Zoumana, le capitaine habituel du Racing Club d'Abidjan, n'a pas été aligné aujourd'hui. On l'a remplacé à quelques microns, à quelques minutes du début de ce match. On met Ouattara Mohamed qui avait réussi depuis l'entame du match. Une belle prestation. Et c'est lui qui, en voulant faire
de pigeon qui ne réussit pas forcément. Un excès de déconcentration. Voilà, il donne un bon ballon à Sina Mohamed. Et puis on avait dit que cette équipe des Gagnois, il essayait d'être attentif à tout ce qui va traîner, tout ce qui va se faire de mal voilà, dans la défense de Racing. Donc ils ont profité un peu de cette petite déconcentration pour faire mal aux défenseurs du Racing. Et puis ce pénalty-là, malheureusement pour le Racing, mais pour le Gagnois, est la bienvenue. Conseil de guerre près des coachs du Sporting Club de Gagnois. Les joueurs ont profité pour s'oxygéner, prendre un peu d'eau, se remonter rapidement. Mais là, on est sûr que le tireur a été désigné. Ah oui, bien sûr. C'est préparé d'avance. On sait qui va tirer. À mon avis, c'est peut-être le capitaine, non? Motivitier peut-être. Ah, le défenseur. Ah ouais, parce que... Oussila Banfa, bon, on verra. Face à Bailou, ce n'est pas déjà marqué, hein. Attention, oui, regardez voilà, le gardien. Mais moi, je ne serais pas tranquille d'avoir un garçon comme ça, un mètre qui fait pratiquement 2 mètres en face de moi. Qui va se risquer à tirer ce pénalty? Alors, qui va se décider? Peut-être que personne ne veut tirer ce pénalty. On va se décider si ça continue, hein. On va y aller. Hein. S'ils ne veulent pas tirer, moi, je veux bien. Hein. C'est Botibi, bien sûr, qui va tirer ce pénalty. Botibi Armand. Voilà. D'accord. Botibi, il ne va pas se laisser impressionner. On a déjà joué les arrêts de jeu, on est à la 47e déjà. C'est un garçon qui a beaucoup d'expérience, il sait l'importance de ce but. S'il arrive à marquer à cet instant de match, c'est important de le marquer surtout. Ça mettra son équipe sur les bons rails. Otibiti Arban face à Bailou Mohamed. Il faut surtout éviter de le regarder. Bailou, les mains en l'air. Otibiti est parti, il frappe, le gardien a suivi, il a raté. Ah oui, ben, c'est mettre en... Vous savez, hein, j'ai envie de vous dire qu'on est en face de ce grand gaillard. Je peux dire que ce n'est pas évident parce qu'on s'est dit, eh ben, si on ne fait pas attention, il arrête. On est obligé de trouver un côté. Mais quand tu trouves le côté, il faut faire attention parce que tu peux rater. Et ce gardien impressionne beaucoup de gens. Et c'est peut-être une erreur parce qu'il faut surtout éviter de le regarder. Il y avait la possibilité de la mettre à droite. Fin de cette première période entre le Racing Club d'Abidjan et le Sporting Club de Gagnoa. 0-0. On vient de rater un penalty. Le 11, c'est Botibiti Armand, défenseur central du Sporting Club de Gagnoa, face à Bailou Mohamed. N'a pas pu prendre le dessus sur ce gardien-là qui, par son envergure, l'a peut-être effrayé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Le face-à-face a été remporté par le gardien. On va retrouver Grace Ligbé avec elle, Folie Charles, le gardien du Sporting Club de Gagnoa. Folie Charles, quelle occasion manquée de ce Sporting Club de Gagnoa qui pouvait partir avec un avantage au score à la pause? Bon, ça arrive au football, ça arrive. On va rentrer en deuxième mi-temps, écouter les consignes et puis revenir plus motivé à la deuxième mi-temps pour essayer de l'emporter. Alors ça a été difficile pour ce Sporting Club de Gagnoa en première période. Très sollicité, vous l'avez été. On vous a vu très concentré et appliqué sur vos sorties. Bon, ça s'est travaillé toute la semaine à l'entraînement, donc c'est normal que ça réagisse dans les matchs. Donc je félicite mon encadrement technique et puis on continue à bosser. Pour vous, quelle solution pour plier cette équipe du Racing? Bon, ça reste dans les mains des entraîneurs. Je ne sais pas ce que je dois dire, mais ils sauront quoi nous dire pour revenir plus fort pour remporter ce match. Allez, merci beaucoup. Ils sauront quoi nous dire pour revenir très fort, mais en tout cas, 0-0 ici au Robert Champreux-Marcory. C'est l'instant pub sur Canal. On vous laisse quelques instants et on se retrouve tout à l'heure au début de la deuxième mi-temps.